Merci d'être sur Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. Les documents relatifs à la convention collective et à l'organe d'autorégulation de la presse OGAP ont été officiellement validés ce mardi, une avancée majeure qui fait suite à plusieurs jours de travaux menés à la Haute Autorité de la Communication. Il s'agit de l'une des principales recommandations issues du forum sur l'avenir de la presse récemment tenu à Conakry. Ce sont des images inédites qui mettent à nu la problématique de gestion des ordures à Conakry. Une décharge sauvage en pleine route impacte négativement la circulation des engins roulants, causant un énorme embouteillage entre Koza et Simbayagar. Images et témoignages à suivre dans un instant. Ni Tidjane Thiam du PDCI, ni l'ancien président Laurent Gbagbo, ni son proche collaborateur Charles Blé Goudé, ou encore moins l'ancien Premier ministre Guillaume Soro ne prendront part aux prochaines élections en Côte d'Ivoire. La liste électorale définitive a été publiée ce mercredi et confirmant leur absence. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Validation ce mardi des documents relatifs à la convention collective et à l'organe d'autorégulation de la presse OGAP. Après plusieurs jours de travaux, ces documents, très importants pour l'avenir de la presse guinéenne, voient le jour. Des documents qui font partie des principales recommandations issues du forum sur l'avenir de la presse. Germaine Mansari. Les deux documents majeurs portant sur la convention collective de la presse et sur la mise en place d'un organe d'autorégulation ont été validés ce mardi par les représentants des associations de presse professionnelles réunis autour de la Maison de la Presse, ainsi que par le syndicat de la presse de Guinée. C'est pour justement favoriser l'assainissement du secteur des médias. Et nous pensons que cet assainissement du secteur des médias va favoriser justement l'émergence d'un journalisme conséquent. Et cela, obligatoirement par ricochet, va permettre à ce que les journalistes vivent mieux. Ces travaux se sont déroulés sous la supervision de la Haute Autorité de la Communication. Le premier test, consacré à la convention collective, a été rapidement adopté, bénéficiant du travail en amont réalisé par la commission mise en place à l'issue du forum sur l'avenir de la presse en Guinée, organisé en mai dernier. Cette convention, dont la mouture plus ou moins finale a été faite à la HAC hier, attend encore sa signature des deux parties, mais aussi des discussions d'abord en amont avec le ministère de la fonction publique, parce que nous voulons faire une convention élargie, par définition, qui va s'appliquer à l'ensemble de la surface médiatique de notre pays. Donc, effectivement aussi a été définitivement parachevé hier, à la HAC également. Et cet organe d'autorégulation, à l'initiative des associations de presse et le syndicat, va justement permettre de mettre en place un tribunal des pairs qui aura en charge justement de plancher sur la quintessence des questions de gouvernance du secteur des médias sous l'optique justement de l'exercice du métier. Donc ce tribunal des pairs aura la lourde charge de passer au peigne fin l'ensemble de ce qui va être fait désormais dans les médias guinéens. Deux tests qui font partie des principales recommandations issues du forum sur l'avenir de la presse organisé par la Haute Autorité de la Communication HAC du 19 au 21 mai 2025. C'est une réalité quotidienne dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne. Les conduites d'eau potable côtoient les eaux usées. C'est le cas au secteur Al-Nour, dans le quartier Simbaya 1, une situation à haut risque sanitaire qui préoccupe les habitants de la localité. Reportage Sonakaba et Germaine Mansari. Nous sommes dans le secteur Al-Nour, à Simbaya 1. Ici, les tuyaux d'eau potable se mêlent aux eaux usées.
Une proximité qui inquiète les habitants. Les tuyaux ne sont pas bons ici. En plus, ils sont percés. Et quand il n'y a pas d'eau, les eaux usées pénètrent dans ces tuyaux. Et c'est ce que nous consommons malheureusement. En l'absence d'une solution durable, les habitants s'organisent avec les moyens du bord pour limiter les risques de contamination. On a arrêté les bois pour que les tuyaux puissent s'enlever dans l'eau là. Voilà. Quand les tuyaux ici se percent, on prend des fils d'attache là, on l'attache pour que les microbes n'entrent pas dedans. Le chef de secteur assure ne pas rester indifférent. Il dit avoir alerté les services chargés de l'installation du réseau d'adduction d'eau. On a dit aux gens qui font les branchements de bien regarder l'emplacement. Si c'est sale, de ne pas faire de branchement. Les gens risquent de souffrir. Il n'y a pas de caniveau ici. C'est pourquoi il faut dire aux personnes qui veulent se brancher d'acheter du ciment afin de couvrir les tuyaux. Laisser les tuyaux traîner dans l'eau sale est grave. Ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs quartiers de la capitale guinéenne vivent la même réalité. Pourtant, la contamination de l'eau potable est un véritable risque sanitaire. Et puis, les passerelles construites pour minimiser les risques d'accidents sont transformées en des espaces de commerce informels. C'est notamment le cas à Simbaya Gare où l'infrastructure est désormais envahie par des étalagistes. Un constat qui suscite de nombreuses réactions. Michel Yomba Wenduno et Mamadou Lamarana Baldé, reportage. Construites pour réduire les risques d'accidents sur la voie publique, certaines passerelles sont devenues de nos jours des lieux de commerce informels comme ici à Simbaya Gare. Une situation qui ne reste pas sans réaction. Avant tout d'abord, la passerelle est construite pour éviter les accidents d'abord. Puisque c'était la priorité. Mais dans les conditions normales, ce n'est pas autorisé. Et surtout, ça devient restreint, c'est le passage. Et l'autorité surtout, bon pas l'autorité, le conseil du quartier, doit aussi intervenir par rapport à ça. Même si c'est un agent, pendant les soirées comme ça, ils viennent s'arrêter pour sensibiliser nos mamans, nos soeurs. Les gens qui vendent ici, si c'est moi, ça dérange les gens parce que si c'est passage, si c'est pas un marché, on devrait chercher un coin pour là où ils vont revendre. Ici c'est passage, ça empêche pour nous, pour le passage. Sur place, plusieurs femmes ont refusé de s'exprimer. Naïma Diawara, l'une des rares à avoir accepté de parler, reconnaît s'être illégalement installée. La construction de cette passerelle nous a vraiment réjouis. Ce n'est pas normal d'y étaler des marchandises, mais nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. C'est ici que nous gagnons notre pain. Nous avons quand même laissé un passage, surtout pour les gens qui l'empruntent pour aller à l'école. L'occupation anarchique des passerelles constitue un problème majeur, tant sur la sécurité des piétons et aussi la fluidité de la circulation. Je vous l'annonçais au sommaire, les usagers du tronçon Koza-Simbaya Gare ont vécu un véritable calvaire ce mercredi dans la circulation. Un tas d'ordures entassées en bordure de route au niveau de Yimbeya, près de la passerelle, bloque partiellement le passage des véhicules et des motos. À cela s'ajoute la vente de bétail qui se fait directement sur les lieux. Conséquence, les citoyens se retrouvent piégés dans d'interminables embouteillages. Lamarana Baldé, Ansoubaïlo Baldé et Guy Babari, reportage. De très loin, les embouteillages étaient visibles entre Koza et Yimbeya ce mercredi à Conakry. La cause, c'est la présence des ordures tout près de la passerelle de Yimbeya, un coin devenu un dépotoir pour les citoyens de la localité. Conséquence, les usagers passent plusieurs minutes en train d'attendre pour traverser la zone. Je pense que c'est le temps, et puisque c'est la fête qui s'annonce. C'est difficile pour vous de circuler comme ça depuis combien de temps vous êtes dans l'embouteillage? Oui, c'est difficile, mais comme déjà les gens là sont venus encombrer la route, je pense que c'est ça. Hein. Mais c'est difficile. Depuis au moins ça fait au moins 15-20 minutes comme ça. À côté de ces ordures, il y a aussi une bonne partie des vendeurs de moutons qui occupent une bonne partie de la route. Petit à petit, la longue file d'embouteillage se formait. Mais des agents de la police et de la gendarmerie sont intervenus pour réguler la circulation routière. Ils ordonnent une seule ligne pour les véhicules et motos afin de faciliter le passage.
Des citoyens s'inquiètent des risques sanitaires et interpellent. Ça joue sur notre santé, comme vous le voyez vous-même. Moi personnellement, en passant d'abord, c'est autre problème. Plus fort raison des citoyens qui se trouvent à côté. Il ne peut pas manger à l'aise, il ne peut pas faire respirer bon air. L'autorité doit prendre toutes les mesures braconnières pour régler ça. Mais en synchronisant avec la population. C'est l'État qui se donne la main avec la population pour résoudre le problème du pays. Conakry et ses ordures est une histoire de longue date. Comment donc débarrasser la capitale de ces immondices? Il faut une réelle stratégie de gestion et d'assainissement pour arriver à cet objectif. À l'approche de la Tabaski, de nombreux fidèles musulmans passent la fête auprès de leurs familles respectives à l'intérieur du pays. Et depuis quelques jours, des centaines de personnes se dirigent vers l'arrière-pays. La capitale se vide et la circulation se fluidifie au détriment de certains. Guy Babari et Sonakaba ont rencontré quelques citoyens. Suivez. Chaque année, à l'occasion de la Tabaski, beaucoup choisissent de célébrer la fête au village entourés de leurs proches. Une tradition que soutient Aboubakar Bangoura. Normalement. Moi-même, c'est par manque de moyens que je ne suis pas parti. C'est toujours bien d'être auprès des siens. Toute la famille va s'y retrouver. Donc, même dans l'administration, on devrait permettre à ceux qui ont les moyens de rejoindre leurs proches. Cela n'impacte à rien le fonctionnement. Mais cet avis n'est pas partagé par Aboubakar Sidiki Kamara, chauffeur. Selon lui, ce départ massif impacte négativement leurs activités. Bon, pour nous les circulaires, on apprécie la circulation comme ça. Mais pour la population, la circulation n'est pas du tout bonne. Parce que il y a la fuite de la population d'un point A à un point B. Tout le monde se dirige vers le village et il n'y a pas d'activité à Conakry dans ces 2 jours. Oui, ça nous impacte. Tous les deux ont un côté nécessaire et d'autre côté aussi mal aussi. Parce que 2 fois, s'il y a l'embouteillage, ça nous rapporte quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de monde. S'il n'y a pas l'embouteillage aussi, c'est bon pour d'autres personnes. Parce qu'il peut arriver à la destination très très vite. Conscient des risques que présente ce mouvement vers l'intérieur, les autorités ont pris de nombreuses mesures visant à réduire les cas d'accident. Restons dans le cadre de la fête. Les ateliers de couture, ne désemplissent pas, mais un constat est palpable. Les basins sont plus prisés que les textiles guinéens. En cause, la baisse du prix des basins, un facteur qui pourrait contribuer à la perte de valeur du textile guinéen. Khadija Kaba et Bangali Kamara, reportage. Dans les ateliers de couture de la capitale guinéenne, ce sont les basins qui prennent le dessus sur les textiles guinéens cette année. Hommes comme femmes optent pour ces tissus africains, une préférence que constate Aboubakar Traoré. Nous avons beaucoup cousu de basins pour cette fête. Actuellement, les basins coûtent moins cher sur le marché et beaucoup de gens apprécient cela. Tant que le prix des pagnes reste élevé, tout le monde préfère désormais porter des basins. Surtout ceux qui vont à Kankan pour célébrer la fête. Ils aiment particulièrement les basins et la majorité de nos clients aussi. On peut acheter 1 mètre de basin à 50 000 francs ou 100 000 francs guinéens, selon la qualité, et parfois, on bénéficie même d'un bonus à l'achat. Pour Mayeni Silla, également couturière, les basins occupent une place primordiale pendant cette fête grâce à leur prix, ce qui occasionne la faible présence des textiles guinéens dans les ateliers de couture. Pendant cette fête de Tabaski, nous avons reçu beaucoup de commandes de basins à coudre. Tout le monde préfère ça. Peu de clients amènent des pagnes. La plupart préfèrent porter des basins. Le pagne perd progressivement sa valeur sur le marché, car beaucoup de gens s'intéressent aujourd'hui davantage aux basins. Un bassin 1 mètre 50 000.
100 000, 45 000. Donc, à faire un peu de prix, parce que la tendance fait. Alors que la fête de Tabaski approche à grands pas, le choix du bazin continue de dominer les tendances, mettant peu à peu les textiles guinéens au second plan. En Côte d'Ivoire, 4 grandes figures de l'opposition viennent d'être exclues de la liste électorale définitive. Il s'agit de Tidjane Thiam du PDCI, l'ancien président Laurent Gbagbo, son bras droit Charles Blé Goudé et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Conséquence, ils ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre, selon le document publié par la Commission électorale indépendante CEI ce mercredi. Mamadou Tanoba pour plus de détails. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Tidjane Thiam et Guillaume Soro sont définitivement exclus de la course à la présidentielle et ne pourront pas voter. C'est une annonce faite ce mercredi par la Commission électorale indépendante. Tidjane Thiam du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal opposant, a été radié au mois d'avril suite à une décision de justice qui remet en cause sa nationalité lors de son enrôlement sur la liste électorale. Laurent Gbagbo, ancien président, et son bras droit Charles Blé Goudé et l'ancien Premier ministre, désormais en exil Guillaume Soro, ont été radiés de cette liste depuis plusieurs années en raison de condamnations judiciaires et n'ont jamais été réintégrés. Ibrahim Kuber Koulibaly, président de la CEI, chargé d'organiser les élections, a affirmé le lundi 2 juin qu'aucune révision de la liste électorale n'aura lieu avant le scrutin du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Les principaux leaders d'opposition ont dénoncé un manque d'indépendance de la Commission électorale indépendante. Mardi soir, le PDCI a annoncé que Tidjane Thiam avait saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À très vite sur KVTV.